du secteur privé, assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui dans le cadre de la mise en œuvre de la riposte contre le Covid-19 du secteur privé comorien dans sa diversité, et plus particulièrement de la nouvelle OPACO que j'ai l'honneur de présider. En effet, depuis l'apparition de la pandémie du Covid, le président de la République, son Excellence M. Zahir Assoumani, et son gouvernement ont pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la population du coronavirus et de sa propagation. Sensibilisation sur les mesures barrières, fermeture des aéroports, interdiction des prières collectives, couvre-feu, obligation du port de masque dans les lieux publics et j'en passe. La nouvelle OPACO s'est associée au gouvernement dès la première heure pour sensibiliser la population au respect des mesures barrières. Avec le SINACO et Ankiba, nous sommes attelés sur le terrain à vulgariser les mesures barrières auprès des opérateurs économiques et des communes en distribuant des seaux avec robinet et du savon. Nos trois organisations étaient les premières à entreprendre de telles actions sur le terrain dans l'ensemble du pays. Des affiches reprenant les signes de la maladie et les mesures barrières ont été placardées dans les différents sites de travail. Nous avons initié le premier nettoyage des marchés de Moroni et avons préparé un plan de ravitaillement des produits de première nécessité à toutes les régions du pays au cas où un confinement total serait décrété. Je saisis cette occasion pour remercier une fois de plus nos banques partenaires qui nous ont soutenus dans cette démarche citoyenne de respect des mesures barrières. Il s'agit de Exim Bank, BIC, BDC et MEC Moroni qui sont ici représentés. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir que les mesures édictées par le président et son gouvernement, la mobilisation du secteur privé, l'implication des communautés et l'ensemble de la société civile produisent des résultats encourageants. Le pays, vu les statistiques, est peu affecté, mais la vigilance est de mise pour pérenniser ces résultats dans le temps, puisque la bataille contre ce virus n'est pas encore gagnée. Mesdames et messieurs, l'ampleur de cette maladie dans le monde et ses conséquences sociales et économiques nous obligent à la prudence, tant les défis à relever sont nombreux. Aujourd'hui, deux valeurs cardinales nous animent, la solidarité et le partage. La nouvelle OPACO reste solidaire avec le président de la République et son gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 et en tant qu'organisation citoyenne, nous encourageons tous nos membres à plus de partage en faveur de la population. La responsabilité sociale de nos membres étant un axe de développement de nos entreprises. Force est de constater que le coronavirus guette notre population, touche tout le monde sans distinction et menace chacun de nous. Nous pensons que parmi les mesures que nous devons renforcer pour protéger la population, c'est de tester davantage et respecter le triptyque diagnostiquer, isoler et traiter. C'est la raison pour laquelle la nouvelle OPACO a décidé d'apporter son soutien dans l'amélioration du plateau technique d'analyse du Covid-19 dans le pays, en faisant l'acquisition d'une machine Vital PCR avec ses accessoires pour diagnostiquer davantage la population. Au nom de la nouvelle OPACO et à mon nom personnel, c'est avec un sentiment de joie que je vous remets, Monsieur le Président, Madame la Ministre de la Santé, Monsieur le Ministre de l'Économie, Coordinateur national de la lutte contre le Covid, cet automate Vital PCR et ses accessoires comme un symbole de notre engagement indéfectible dans la lutte contre le Covid-19 et notre attachement au dialogue sincère entre le secteur public et le secteur privé. Notre choix s'est fixé sur un automate de la dernière génération des Vital PCR pour la simplicité d'un diagnostic rapide allié à la puissance de la biologie moléculaire. Le système est simple, rapide, pratique, intuitif et sécurisé. Sa mise en marche ne requiert pas un environnement sophistiqué et les résultats sont disponibles en 20 minutes. Avec le Vital PCR, nous livrons 200 tests complets pour un prélèvement nasopharyngé
ou oropharyngée. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans aborder certains aspects économiques liés à cette pandémie. Le coronavirus a mis à terre les économies les plus prospères dans le monde. La nôtre, qui avait amorcé un début de croissance, risque de tomber en récession. Toutefois, il est possible d'atténuer cette récession si des mesures courageuses sont prises pour soutenir les entreprises en difficulté et les secteurs lourdement éprouvés par cette pandémie. Les premières mesures économiques ont été annoncées par le président de la République en faveur du secteur privé, suivies par un arrêté du ministre des Finances pour leur mise en œuvre. Il s'agit du rachèvement des créances et le gel de tous les intérêts débiteurs, du report sans pénalité de l'agenda fiscal 2020, des facilitations douanières et de la suspension de l'agrément et l'autorisation d'importation des produits soumis au contrôle de l'INRA. Nous saluons toutes ces mesures et remercions le président de la République et son gouvernement et le gouvernement de la Banque centrale de les avoir prises. Ces mesures conservatoires soulagent les entreprises en reportant à une date ultérieure le décaissement. Mais elles ne sont pas suffisantes pour sauvegarder les entreprises qui paient en ce moment un lourd tribut et risquent de licencier ou cesser leurs activités. Je profite donc de cette occasion pour exhorter le président de la République à poursuivre sa stratégie d'accompagnement des entreprises pour sauver l'économie du pays en prenant des mesures qui amélioreraient la trésorerie des entreprises. Il s'agit entre autres du règlement, même partiel, de la dette intérieure des entreprises, de la régularisation des compensations liées aux efforts fournis par les importateurs pour favoriser la consommation pendant le mois de Ramadan et le cautionnement de l'État auprès des banques pour l'octroi de crédits de trésorerie aux entreprises. Enfin, le secteur privé mesure avec gravité les difficultés de notre État à pouvoir subventionner nos entreprises pendant cette période difficile, comme le font les autres pays. Mais il réitère sa confiance au président de la République et à son gouvernement et mise sur un dialogue franc et sincère entre le public et le privé pour que, ensemble, l'on s'arme d'ingéniosité pour faire face aux conséquences de cette pandémie pendant et le jour d'après qui risque d'être plus douloureux. Vive le dialogue secteur public secteur privé, vive la solidarité agissante. L'Union de Comores, je vous remercie. Madame. Madame la Présidente, Opaco. Nouvelle Opaco. Nouvelle Opaco, Sinaco, Ankiba, Zandani, Dopeshan Marahaba, uliko msaada pandamana ikao unampenyao wizara ya hondono kanga dono ndoka umuwade ya wade huo hususan mwongo sio wizara ya hondono shaha bahati ndio wade hunu abade heli wazamba hamwe kutuba ya haho inuwa deka wongo njia hamwe ndiva balna baldi nivayo sipia ya kusue maisha au kaizo nongo kwa sipia ngazienshiwo nge ngakoshla marakabi na hama de heli wazamba wade besho ka wakati kaure manambari yode dingo sababisha wanoenda usoni oka urarema marema zindeza mana le urawashi libari besema donc zoliza rwasulisha bana shangar droka inuko do hata ndasinani secteur privé aukaya gaitusheo hapo hamade heli wazeleza wazione sabana et secteur économique gawouane shahamade heli président hadi ngo hamba
na rewane nono kaya kakabda shida rawana no wada tara utoa yaboka batiza sa ndio Spanish ka yufanyo hazi yulo mnono na wade kaundi ya mdu hususan wadama da unga na zijirio yaboka batiza hazi ndio Spanish donc ya priorite harma upande wa rais wa dawla lokawanu wawane no wade utoa resulta bana unajilekene namna hii unajilekene namna wahamba kwa sisi lo harma ya serikali garambao kaya hak tatujwa wahamba nongoza ukawanu zenonga zendao ndroze shifuzira gazela shurai wa heli zilio kinyume juzi kana interministeriel president wa ziona hato shamba ai ukaza ndiwa 132 afikirika besho kazo kimide chagar jua okaya kafimide hizo gasi quand même population nyingi gasi baisser entre 160 000 jusqu'à 1 million de sewa ndora shidara wa testewa jusqu'à présent go harma de l'ordre de 800 quartier ala hunde ujahunu abo gadroka yo infime safi en pourcentage donc la katuju okanga botijima asymptomatique na asymptomatique donc hizo pia lazima ndo azrenge en considération donc msaada huu ni msaada muhimu kabisa kusaidia urnikamvu rangalie letumu okaya kana wakati dodoka wadunga dawadi goni ya wajao amna uhakika kwa rais wa dawla kutuangalia husu za mesure ili watu washinde wafanye hazina lazima na mada hili wazamba rais wa dawla harmudunga na hai le secteur privé gena à cœur okaya ngelazimu msuteneo azandisa kana uziransi haba okaya yeye hazamba haina bahano okaya umuhimu wa hahe rufanya okaya secteur privé como ikende moto ero haina rutuma الفاتحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا هب لنا من الرشد. آمين. ربنا هب لنا من الرشد. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. آمين. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته وعلى الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على الكافرين. اللهم يسر لنا أمورنا وراحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن لنا صاحبا في سفرنا. وكن لنا صاحبا في أمورنا وخليفة في أهلنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أنا محمد فضل سبحان ربك المسلمون والسلام عليكم الحمد لله. Salim. C'est la ministre.
Waangalizi watukufu wa Facebook FM, washilizi watukufu wa Radio Majapardo mabianu kangara jihunda hunu ofo farma uliho ye nouvelle opapo la nouvelle opapo aposta kabadhisha inurambao PCR ilo istakabadhisha serikali evangia madeheli maona ya hafla endelea hunu oko farma evangia dutsa bibi rais wahe la nouvelle opaco ili remuzise baadhi ya masala uliho wardo sanga ngelea On prend une photo. Ça fait 2 minutes. Le journaliste, je regarde. elimu nao